Alors on se retrouve ensemble pour la séance numéro 5. En théorie, vous avez fait la séance numéro 4 qui était une séance de CrossFit dite EMOM. Là, on va faire une séance de CrossFit dite Fort Time. Pour cette séance, vous avez besoin de 2 bouteilles d'eau. On aura besoin de travailler les bras. Vous allez avoir besoin d'une bouteille d'eau pour vous hydrater et d'un chronomètre pour prendre une référence de temps si c'est nécessaire. Le CrossFit Fort Time, en fait, le principe n'est pas compliqué. Vous allez avoir un bloc. Le bloc étant composé de 3, 4 ou 5 exercices. Et le bloc, on va le reproduire sans pause 3, 4 ou 5 fois. Donc c'est assez intense. Sur le plan cardiaque, c'est très éprouvant. Sur le plan musculaire, ça a brûlé. C'est le principe du CrossFit Fort Time. Donc je ne sais pas si vous êtes prêts, mais en tout cas on va commencer. Je rappelle 2 bouteilles d'eau pour avoir des poids. Après vous pouvez prendre autre chose, mais en tout cas quelque chose qui va peser assez lourd pour travailler vos biceps. Et on va commencer directement par l'échauffement qui va durer à peu près 3-4 minutes. Alors le principe, ça va être des jumping jacks, on en fait 20. C'est bon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pensez à bien souffler. 18, 19, 20. Directement, sans pause, les montées de genoux. Bien encadrant, je rappelle que le genou gauche monte avec la main droite. On est en opposition. On accélère un petit peu. Repos. On enchaîne sur les alternés, jambe droite, jambe gauche. Hop. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop. On enchaîne sur mountain climber. Les fesses un petit peu plus haut. 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20. Maintenant des squats simples sans sauter. On met les pieds dans l'axe pour cela, on descend bien. Je souffle sur la remontée. 2, 3, 4, 5, 6, il en reste 4, 3, il en reste 2, 1, 0. On a fini la phase d'échauffement, c'est assez rapide. On va faire la proprioception des poignets. Pour ça, on va faire d'abord vers la droite puis vers la gauche, vers les extérieurs, ensuite vers l'avant, vers l'arrière, ensuite des moulinettes à droite, des moulinettes à gauche, ensuite des petits mouvements de vague vers la droite, pareil vers la gauche, et c'est tout. Les chevilles rapidement, chevilles dans le sol, on fait des petits tours, on va chercher l'amplitude maximale sans pour autant tirer trop fortement sur la cheville, dans un sens, dans l'autre sens, et pareil pour la cheville droite. Là on aura fait un petit réveil corporel, assez facile, assez basique, mais qui va permettre d'activer des fonctions cardio-respiratoires, cardio-pulmonaires, et chauffer un petit peu les muscles du haut comme du bas. L'échauffement est terminé. Là, je vous conseille fortement de vous hydrater, de boire un peu pour rééquilibrer l'équilibre hydrique. Ça, vous l'avez vu dans la première séance. Vous savez que le corps est fait d'eau en grande majorité. Et du coup, dès que vous faites un effort, vous transpirez, vous perdez de l'eau. L'idée, c'est de reboire pour restaurer l'équilibre hydrique et du coup, permet d'avoir une attention suffisamment importante, des facultés cognitives, de réflexion intéressantes. C'est pour ça que les gens qui ne boivent pas beaucoup tout au long de la journée ont une attention qui chute et que souvent les résultats scolaires chutent aussi à cause de cette déshydratation corporelle. Donc buvez toute la journée, avant des examens aussi, avant le sport, pendant le sport, après le sport et le soir avant de vous coucher. On prend 2 minutes de repos et après on va commencer le cœur de la séance par le bloc numéro 1. Pendant que vous êtes au repos du coup, je fais juste le bloc numéro 1 et encore une fois le principe du CrossFit Fort Time. Le CrossFit Fort Time, c'est on a un bloc réalisé en général composé par exemple de 3, 4 ou 5 exercices, ça dépend. Le bloc en lui-même sera répété 3, 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 répétitions et l'idée c'est de faire toutes ces répétitions le plus rapidement possible avec le moins de pauses possible. Moi pendant la séance je vais faire des pauses à des endroits où vous pourrez continuer ou inversement vous vous arrêterez pas. Moi je continuerai peu importe. L'idée c'est qu'il faut faire toutes les répétitions, tous les blocs le plus rapidement possible. C'est le principe du CrossFit Fort Time. Le premier bloc, on aura 4 exercices. On va travailler ce qu'on appelle en half body, donc la moitié du corps, et la partie inférieure. Donc on aura des squats, on aura des hip thrusts, tous les mouvements que vous connaissez déjà, il n'y aura pas de nouveauté, je vous rassure.
La seule chose, c'est que ça va pulser un petit peu, donc vous allez monter dans les tours, vous allez être essoufflé, vous allez être fatigué. C'est nécessaire parce qu'on cherche à avoir une forte intensité musculaire, une forte intensité dans le travail cardiaque. C'est le principe du CrossFit for Time. On commence, c'est parti, on commence du coup par des squats sumo. Squat sumo, regarde juste la pointe de mes pieds. Je vais là pour que vous me voyez. Les pointes de pied orientées vers l'extérieur. D'accord, on est un petit peu en canard. On va travailler l'intérieur des cuisses. Donc là, normalement, la partie des adducteurs. Donc adducteurs en dedans, pour ceux qui ont du mal à retenir entre adducteur et abducteur. Donc on travaille l'intérieur des cuisses et les quadriceps. On est parti pour 10 mouvements. On descend bien bas, comme si on allait s'asseoir sur une chaise normalement. 1. On souffle sur la remontée à chaque fois. 3. 4. J'expliquerai après pourquoi c'est important de respirer. 7. 8. 9. Et 10. Les mains, vous les mettez où vous voulez. Ensuite, on part sur un hip thrust. Donc le hip thrust, c'est les pieds posés au sol, les épaules collées au sol, et je monte le bassin. 1, 2, on fait 20 fois. 3, et rapide. 4, les fesses ne touchent pas le sol, elles frôlent le sol. 5, 6, 7, 8, 9. Pour ceux qui veulent, on peut aller sur la pointe des pieds après. On va chercher en plus les mollets. Si c'est trop dur, on rapproche un petit peu les pieds et on fait la même chose. Encore 3, 2, 1. On relâche directement et sans pause. On part sur des jumps, sur des squat jump quart de tour. Donc je saute, quart de droite, on fait 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. On enchaîne ensuite sur des élévations en quadrupédie. Donc en position au sol, je vais lever la jambe droite vers le haut. Genou dans la poitrine, je monte. 2, 3, on en fait 20, 4, 5, on fait toujours la même jambe sur le deuxième bloc, la deuxième rotation, on fera la jambe opposée. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a fini le premier bloc, on enchaîne sur le deuxième, puis le troisième, puis la quatrième rotation. On n'en a fait qu'un. On commence du coup, squat sumo, puis vers l'extérieur, et on monte. 1. C'est le moment de respirer, ça permet d'oxygéner votre sang et rapporter de l'oxygène dans le sang, qui ensuite ira vers les muscles et permettront de faire des mouvements plus longtemps. Sinon, on est asphyxié, on ne peut plus faire de mouvements, on commence à avoir des crampes, et surtout on ne peut plus bouger. Allez, 1, encore 2, le dernier, et c'est fini. Hip thrust encore une fois. Au sol, les pieds posés, épaules posées, omoplate posée, et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On repart debout, les squats, jump, quart de tour, côté gauche cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je retourne au sol, je mets de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Cette fois, je fais la même chose, mais sur la jambe opposée, la jambe gauche. Ramenez poitrine, élévation. 1, 2, 3. Je vous conseille de remonter avec la jambe cassée. Ça permet de travailler les fessiers. Si je remonte avec la jambe tendue, je vais travailler la fesse et l'arrière de la cuisse. C'est vous qui voyez. Je ne vais pas mentir, je n'ai pas compté. On doit faire 15, 16, 17, 18, 19 et 20. C'est le deuxième bloc. On continue, squat sumo. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9 et 10. Directement au sol, 20 hip thrust. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 15, 16, pensez à bien souffler sur la remontée. 19 et 20. On repart debout. On est sur squat, jump, quart de tour. Cette fois, on fait une fois à droite, une fois à gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Élévation en quadrupédie. Cette fois, on va changer légèrement. J'ai élevé la jambe sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 et 20. On a fini la troisième rotation du bloc. Les sixième, cinquième, on peut s'arrêter là, sauf si vous voulez continuer. Les autres, quatrième, troisième, on enchaîne. On fait une dernière fois. On est parti pour les squats sumo. 1, soufflez bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Directement au sol, les hip thrusts. On va faire légèrement différent que la dernière. On met un pied et on remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais reposer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Debout directement. Squat, jump, quart de tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repasse au sol, dernier exercice, courage, c'est bientôt fini. Et élévation latérale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Repos, on prend une minute complète de repos. Là, je vous conseille de boire, marcher un petit peu si besoin. Vous essuyez si vous avez transpiré, c'est normal de transpirer. Et après, il vous restera une minute de pause encore et je vous parlerai un petit peu pour la suite du bloc 2. En théorie, vous êtes hydraté, vous êtes essuyé, vous êtes dégourdi un petit peu les jambes, donc vous êtes censé être apte à écouter ce que je vais vous dire. Là, on va parler du ressenti. Sur les séances 1, 2 et 3, vous avez vu qu'il y avait différents ressentis, ressenti musculaire, ressenti cardiaque, ressenti psychologique. Chaque ressenti, on l'évalue sur une grille de 1 à 3, 1 étant très facile, 3 très compliqué. Et là, il va falloir que vous réussissiez vous-même, pour votre carnet d'entraînement, à juger en fait. Est-ce que c'est trop intense, pas assez intense, et en fonction de ça, on va réajuster. Donc on fait la somme des 3 ressentis, je rappelle, ressenti psychologique, musculaire et cardiaque, si le résultat obtenu est compris entre 1 et 3. C'est-à-dire que c'était, de façon indéniable, c'est trop simple, trop facile. Il faut augmenter l'intensité, augmenter les charges, augmenter les répétitions, ça on verra un petit peu après. Il faut augmenter la charge de travail. Si c'est compris entre 4 et 7, on est dans la bonne fourchette. C'est suffisamment intense pour vous, vous réussissez à tolérer la charge de travail, vous n'avez pas de sensation de fatigue ou de pénibilité. On garde le même pour la séance suivante, on peut légèrement augmenter éventuellement. Si par contre vous êtes compris entre 8 et 9, c'est-à-dire que là la charge de travail était trop importante. Donc je rappelle, on fait la somme du ressenti psychologique, musculaire et cardiaque. Et en fonction de la fourchette qu'on a, c'est plus ou moins intéressant. De toute façon, je l'écrirai, enfin ça apparaît en bas, pardon, sur la petite vidéo, pour que vous compreniez un petit peu plus facilement. On va enchaîner sur le bloc numéro 2. Là, on va être sur un half body, mais la partie supérieure, ce qu'on appelle un half body haut. Il va y avoir 5 exercices en tout, et on va répéter le bloc 4 fois encore. Donc 5 exos en tout, on répète 4 fois.
Et pareil, il n'y a pas tant de pause. Les 6e, 5e, vous faites que 3 fois. Les 4e, 3e, vous faites 4 fois. Si vous avez besoin de pause entre temps, prenez la pause, c'est pas un souci. Moi, je n'essaierai pas en prendre, mais j'avoue que je suis aussi fatigué que vous. Donc parfois, j'en prendrai peut-être. Vous n'êtes pas obligé de vous arrêter si nécessaire. J'aurai besoin de mes 2 bouteilles d'eau. D'accord? Parce qu'on va commencer par des curls biceps. On en fait 20. Donc je rappelle, le dos doit être droit, les genoux légèrement fléchis. Et si jamais vous avez tendance à basculer comme ça vers l'avant, vers l'arrière, je recule un petit peu. On met les pieds, un pied devant et l'autre pied perpendiculaire. Ça fixe le bassin et à un moment on n'a pas de bascule au niveau du dos. Voilà. Je le fais moi aussi, je le fais, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là on travaille les biceps. 7, 18, 19, 20. On passe au push-up. Push-up, c'est les pompes. Vous les faites comme vous voulez, sur les genoux, en inclinant, en décliné. Moi, je les fais à plat. Vous pouvez les faire comme vous voulez. Si c'est trop dur, encore une fois, on se met sur les genoux pour avoir moins de charge à porter sur les bras. Et on va en faire 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enchaîne sur le Superman. Donc on est au sol. Et on va faire 20 mouvements de Superman. Je vais décoller les genoux, pointe de pied et les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On enchaîne sur les abdos. On va faire abdos sit-up. Vous connaissez, pieds posés au sol. Je m'appuie sur les fessiers. Je m'allonge au maximum et je remonte. J'expire sur la remontée. On en fait 15 ans. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec les bras, on essaie d'aller chercher vers le haut si c'est possible. 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Directement, on enchaîne par ce qu'on appelle les rotations de dos. Ça, c'est idéal pour travailler le gras qu'on peut avoir dans le dos, les petites poignées d'amour ici. Donc j'écarte les jambes, plus ou moins en fonction de votre souplesse, et les mains vont toucher la cheville opposée. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mon regard va regarder vers le haut à chaque fois. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On enchaîne sur la deuxième rotation. Donc on prend les bouteilles d'eau, pour les curls, et c'est parti. Cette fois, on va essayer de remonter au max. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Je me mets au sol pour les pompes. Je vais essayer d'écarter les bras légèrement pour aller chercher un petit peu plus large sur les pecs. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'enchaîne directement sur le Superman et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ensuite, on enchaîne sur les abdos. Je vais changer légèrement cette fois. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais partir en pointe de pied tendue vers le plafond. 1, 2, 3, 4, 5. Ça me permet de travailler la partie basse des abdominaux, la partie inférieure. Juste en dessous du nombril. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier. On se remet debout. On part sur les rotations au niveau du dos. Si vous voulez vraiment perdre les poignées d'amour, il faut faire des séries de 100. Mais que ça, que cette série de 100. Là, c'est pas le cas. 1, 2, 3, 4. Regardez mon regard à chaque fois vers le haut. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deuxième bloc, deuxième rotation du bloc, pardon.
On part sur la troisième. On reprend les haltères, ce qui ressemble à des haltères. Et on est parti. Pensez à bien respirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous avez bien tenu, j'ai les biceps qui travaillent et j'ai les antagonistes, donc les triceps qui se relâchent sur chaque contraction du biceps. J'ai pas compté comme d'habitude, donc je pense qu'on doit être à 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On se met au sol. Si vous avez besoin de faire une pause, faites une pause. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Et cette fois, je vais mettre les bras serrés. D'accord? Ce qu'on appelle des pompes diamants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On enchaîne sur le Superman. Au sol, 20 mouvements. Cette fois, je vais faire que le côté droit, 10 et que le côté gauche. Main droite, vous voyez, pardon, main droite, jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Opposé. Main gauche, jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Normalement, on a plus d'amplitude, ça permet une meilleure contraction. Ensuite, les sit-ups. Au sol, pied posé et je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensez à souffler. 7. Sur tous les mouvements, on souffle sur la contraction musculaire. Et non pas sur le relâchement. Je contracte, je souffle. Je contracte, je souffle. Il en reste 3. 1, 2 et 3. Dernier mouvement, les rotations au niveau du dos. En position, jambes plus ou moins écartées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va chercher loin là-haut. 13, 14, soufflez. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Pour les 6e, 5e, on s'arrête là, sauf si vous voulez continuer. Les 4e, 3e, on enchaîne. Dernière répétition. On est sur les biceps toujours. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Les pompes. Au sol, ce qu'on appelle les push-ups. Pour ceux qui sont joueurs, on va changer un petit peu. On va faire 5 pompes normales et 5 pompes sautées claquées. Les autres, on fait les pompes comme d'habitude. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Directement on enchaîne au sol, Superman. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On enchaîne sur les sit-ups, les abdos. Je vais faire pointe de pied vers le plafond, c'est ce qui m'intéresse. Travailler le bas des abdos. 1, 2, 3. Rappelez-vous, on souffle sur la remontée. Après, comme on est essoufflé, c'est compliqué, mais on essaie. Allez encore. 3, 2, 1. Je relâche. Et dernier mouvement, les rotations. Pensez à bien respirer et attention à l'équilibre. La dernière rotation a tendance à être un petit peu déséquilibrée. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous êtes à l'aise, on écarte. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On prend 3 minutes de repos. Je lance le chronomètre. On part sur 3 minutes de repos. Pensez à vous hydrater. Pensez à vous sécher un petit peu si vous avez transpiré. Et après, je vous donne juste quelques petites informations. Il nous reste un bloc à réaliser. Un bloc full body, donc haut et bas du corps, tout mélangé.
Pensez à vous hydrater encore une fois, ce qu'on a dit au tout début, c'est ce qu'on dit à chaque séance. L'hydratation est primordiale pour réussir à faire un exercice efficace derrière sans avoir une surcharge de fatigue qui arrivera les jours suivants. Donc hydratez-vous énormément. Maintenant sur le plan anatomique, pourquoi est-ce que je vous dis à chaque fois de respirer pendant les exercices? On respire toujours sur la contraction musculaire, ce que je vous dis souffler, parce que ça permet d'avoir un meilleur apport d'oxygène dans le muscle. Pourquoi? Parce que dès que j'inspire, ça vous l'avez vu normalement en SVT, dès que j'inspire, je fais rentrer du oxygène qui par les poumons va aller dans le sang et grâce au sang va aller vers les muscles. Et ce sera un substrat nécessaire, donc une sorte d'essence pour le muscle pour pouvoir se contracter. Ensuite, comment le sang est véhiculé? Donc l'organe central par rapport à la circulation sanguine, c'est le cœur. Du cœur, il est connecté à des artères qui transfèrent le sang riche en dioxygène, ce qu'on appelle le sang rouge, vers les muscles pour qu'ils puissent se contracter et faire un exercice physique. Une fois que le sang a été utilisé dans les muscles, le sang devient bleu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de dioxygène. C'est ce qu'on appelle un sang violet, un sang bleu. Ce sang bleu revient vers le cœur par les veines. Une fois qu'il est dans le cœur, après, il y a des échanges gazeux qui permettent à nouveau de s'enrichir en dioxygène grâce à l'inspiration et à l'expiration que vous allez faire pendant l'exercice physique. Donc si vous êtes en apnée en permanence, il n'y aura pas d'entrée de dioxygène. Du coup, votre sang n'aura plus d'oxygène à apporter au muscle. Donc au bout d'un moment, vous serez fatigué, vous ne pourrez plus faire d'exercice. C'est assez facile à comprendre, mais il faut le savoir déjà. Ensuite, on va passer au bloc numéro 3. Le bloc numéro 3, c'est le full body. Il y aura une chaise à réaliser, des burpees, du mountain climber et du X-jump. X-jump, c'est à peu près comme le jumping jack, vous verrez. Donc là, on va faire que 3 rotations. On va faire 3 fois le bloc et ce sera fini. D'accord? Je vous donne encore un tout petit peu plus de repos. Il va falloir commencer après, mais sur un rythme très intense. On ira le plus vite possible pour faire l'exercice. Je veux que vous soyez essoufflé, que vous n'en pouviez plus, que ça vous brûle les muscles, que vous soyez fatigué à la fin, mais que vous soyez satisfait parce que vous verrez, vous aurez fait un très bel effort physique. Encore 30 secondes et on va commencer. Je regarde juste le chrono. Ça va être notre timing. On va être à 3 minutes de repos. Je me dirige vers le mur, ça va être une chaise pendant 40 secondes. Là, ça va trembloter un petit peu, c'est normal. Et là, 6e, 5e, 4e, 3e, on va faire tous les 3 séries. En position, je rappelle juste que les pieds, les tibias, forment un angle de 90 degrés avec les cuisses et forment un angle de 90 degrés avec les abdos. En gros, on doit avoir une sorte d'escalier, si on regarde le profil comme ça. Hop, 90 degrés avec les cuisses, 90 degrés avec le buste, et je tiens. C'est dur à faire dans le vide, mais contre le mur, vous allez y arriver, il n'y a aucun souci. Prêt? Et c'est parti. Je lance le chrono pour 40 secondes. Soufflez bien. Il y en a pour qui ça va paraître très facile, d'autres pour qui ça va être très dur. C'est à vous de voir. Attention, il ne faut pas que les pieds glissent, sinon vous allez être déstabilisé, vous allez chuter. Pensez à bien respirer. C'est ce qu'on appelle une contraction concentrique. C'est-à-dire que le muscle se contracte, mais en fait il ne bouge pas. Vous verrez dans un petit livret d'anatomie qu'on va vous envoyer à côté. Soufflez bien. Après on enchaîne sur 8 burpees. Les burpees, vous avez l'habitude d'en faire, de toute façon on en fait quasiment à toutes les séances. Il vous reste 10 secondes. D'accord? Pensez à bien respirer. 3, 2, 1. On a fini la chaise, le téléphone s'est arrêté, je m'excuse. On a fini la chaise, donc on part sur 8 burpees. Je rappelle, position de départ, debout, je vais au ras du sol comme si je faisais une pompe, je ramène rapidement les genoux et je jump. Ça fait 1. Et on enchaîne. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Directement, c'est mountain climber. En place, 1, 2, 3, 4. Et j'accélère. 18, 19, 20. On va faire jumping jack. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Directement le long du mur, on repart sur la chaise. Et c'est parti. Je rappelle, angle à 90 degrés. On ne met pas les mains sur les cuisses si on peut, soit contre le mur, soit devant. Si on met les mains sur les cuisses, on a tendance à se soulager du poids du corps et ce n'est pas le but. Donc les quadriceps travaillent tout seuls. Vous devez être essoufflé, j'espère en tout cas, parce que moi je suis beaucoup.
On a 20 secondes de travail. Tenez bien, soufflez. Directement derrière, on enchaînera sur les 8 burpees, rappelez-vous, 8. Ceux qui ont du mal avec les burpees, vous pouvez mettre les genoux au sol, c'est pas grave. Encore 8 secondes. 2, 1. Et on repart. On part sur les burpees. 1, 2, 3, 4. Allez, courage, 5, 6, 7 et 8. Directement, on enchaîne sur les mountain climbers. 1, 2, 3, 4, 5. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et les jumping jacks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Directement, la chaîne. C'est le dernier bloc. Courage. Allez. Pensez à souffler. C'est le moment où le cardio commence à travailler et à s'améliorer du coup. On améliore le cardio maintenant. On a 15 secondes. Encore 10 secondes. On enchaînera directement sur les 8 burpees. 3, 2, 1. Et on y va. Les 8 derniers burpees de la séance. Allez, et 1. Et on monte haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernière, 8, directement, sans pause, sur les mountain climbers. On essaie de les croiser cette fois. 1, 2, 3, 10, 19, 20. On relâche, je m'excuse, je ne peux pas compter en même temps. Et on part sur des jumping jacks. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche tout. Pensez à boire. On prend 1 minute de repos. Je suppose que vous êtes essoufflé, car moi je me suis éparpillé un peu. Après, je fais un tout petit topo sur la nutrition, savoir ce que vous mangez, comment il faut manger. On s'étire et on aura terminé. En tout cas, c'est une bonne séance sur ton cardio, on a des pensées énergétiques, du coup sur le confort psychologique aussi. Parce qu'on fait une séance où on est vraiment dynamique, ça, on a tendance à se sentir bien après. On a tendance à se dire c'est bon, j'ai fait ma dose de travail, je peux manger tranquillement. Pensez à vous hydrater encore une fois si nécessaire, à vous dégourdir les jambes en marchant un petit peu ou en trottinant. Et je reviens de suite après. Maintenant que j'ai repris un petit peu ma respiration, je peux vous parler un petit peu mieux. Parce que j'avoue, j'étais oxy, je suis fatigué. Là, on parle un tout petit peu de nutrition. J'ai dit que quand vous faisiez un mouvement, il fallait respirer pour avoir du oxygène et réussir à se contracter. C'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Le corps humain est très très fort, mais très complexe aussi. Parce qu'en fait, quand vous allez ingérer un aliment, quel qu'il soit, le corps va le dégrader et va le garder pour en faire des réserves, ce qu'on appelle stocker. Et après, il va utiliser ces réserves pour faire de l'énergie pour que le muscle se contracte. En gros, on a la voiture, on met de l'essence. Quand la voiture ne marche pas, on n'utilise pas l'essence. Quand la machine fonctionne, on utilise le plein d'essence et au bout d'un moment, il faut recharger le plein d'essence. Mais c'est pareil avec l'alimentation. Après, comment savoir quoi manger sur tous les aliments, obligatoirement. La norme internationale est très claire. Obligatoirement, sur les étiquettes, il y a les valeurs nutritives. C'est la composition de chaque aliment. Donc, pour se référer, c'est décomposé en glucides, en lipides, en protéines, parfois en vitamines.
parfois en acide aminé, peu importe. Là, ce qui nous intéresse, ça va être surtout les sucres, parce que de temps en temps, il y a marqué don sucre. Qu'est-ce que ça veut dire cette ligne don sucre? C'est entre guillemets en général, c'est tout simplement que l'entreprise qui fait le produit, par exemple les chocos, rajoute du sucre en plus pour le goût, parce que l'être humain, l'homme adore le sucre. Donc du coup, il rajoute du sucre. Et dès qu'il y a marqué don sucre, c'est tout le sucre qui est en plus des aliments naturels. C'est-à-dire tout ce que le constructeur rajoute en plus, comme sucre, dans l'aliment. Donc ça, c'est du surplus, c'est pas nécessaire à l'homme pour vivre et subsister correctement. Donc du coup, c'est à vous de voir comment vous voulez interagir sur votre corps. Mais plus vous mangerez de sucre et plus vous mangerez de gras, plus vous ferez des réserves. Si après vous faites beaucoup de sport après, c'est pas grave, vous allez éliminer. Mais si vous êtes sédentaire, si vous mangez beaucoup et ne faites pas de sport, mais il se passe simplement le corps la magazine, le stock, et ça fait des graisses au niveau du ventre, au niveau des cuisses, au niveau des fesses, au niveau des joues, peu importe, chacun est différent par rapport à ça. Donc du coup, à vous de manger de façon raisonnée. On fera un petit topo juste à la fin sur l'alimentation. Là, on va passer sur les étirements. On va faire des étirements assez rapides. On va commencer par étirer les abdominaux. Pas forcément pour la séance du jour, mais pour que vous sachiez comment faire. Pour étirer les abdos, c'est tout simple. On se met sur le ventre et on va passer en hyper extension des bras. Puis je souffle de façon longue, lente et continue pendant 8 secondes. 4, 5, 6, 7, 8. Je relâche et je repars. 4, 5, 6, 7, 8. Tant qu'à être au sol, on part pour échauffer les fessiers. Pour ça, je vais croiser la jambe par-dessus celle qui est au sol. Si ma jambe gauche est tendue, je vais utiliser mon bras gauche. Et je vais passer de l'autre côté et étirer. Tout en étirant, je vais ramener le coude vers le mur et mon regard à l'opposé. Ça me tire sous mon doigt ici, au niveau des fessiers, les muscles glutéaux. 1, 2, soufflez. On relâche et on repart. Toujours on fait des cycles de 6-8 secondes d'étirement et relâchement, ce qu'on appelle du contracté étiré. Les fessiers opposés. 6, 7, 8. Je relâche et je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tant qu'à être au sol. Je vais mettre mes jambes à 90 degrés. Avec mes mains, je vais chercher ma pointe de pied. Ça va étirer les mollets et les ischios, donc le derrière des jambes. Et je m'allonge légèrement, dans la mesure de ma souplesse, jusqu'à la sensation de tiraillement, mais ça ne doit pas être douloureux. Et je souffle. 5, 6, 7, 8. Je relâche et je repars. 3, 4, 5, 6, 7, 8. La jambe opposée. Soufflez bien. 8 secondes. J'inspire, je relâche et je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste au sol. Cette fois, on va étirer le triceps. Je mets la main sur les omoplates derrière. Je vais simplement tirer le coude vers l'arrière. Et censé tirer ici, sous mon doigt. On appelle le triceps. 6, 7, 8. Je relâche et je repars sur le même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je relâche, le bras opposé. On a toujours un bras qui est moins souple que l'autre normalement. 5, 6, 7, 8. Je relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je relâche. Là, on vient de finir les trois blocs plus les étirements. Les étirements, il faut savoir que on ne les place pas toujours au même moment dans la séance. Idéalement, c'est de le faire sur un jour de repos. On n'a rien de prévu sur le plan musculaire et là, on s'étire. Ça permettra d'avoir plus d'efficacité. À quoi servent les étirements? Ça ne sert pas à ne pas avoir de courbature parce qu'on aura forcément. Les étirements, ça permet de redonner aux muscles sa longueur, sa souplesse naturelle. Car là, on l'a contracté, donc il s'est rétréci un petit peu. Et en faisant les étirements, on lui redonne sa forme d'origine, tout simplement. C'est pour ça qu'on étire en général. Et si on ne s'étire pas, on restera tout raide. Du coup, ce sera un petit peu compliqué. En fonction de la séance, du coup en fonction de vos ressentis. Si c'est trop facile, il faut augmenter le nombre de répétitions, il faut augmenter le nombre de blocs, il faut augmenter une charge éventuellement. Prenez une charge, soit mettez un sac à dos pour faire des mouvements. Alors il y a ça aussi,
pour ceux qui ont des choses à disposition, des petits poids qu'on peut rajouter aux chevilles ou aux poignets. Tout ça, c'est des moyens d'intensifier les exercices. Si c'est trop dur, par contre, on diminue le nombre de répétitions. Enfin, simple rappel, vous faites tous du sport pour vos objectifs, soit parce que vos profs de PS vous l'imposent, c'est bête, c'est méchant, mais ça marche, soit parce que vous voulez prendre du muscle, prendre du volume, soit parce que vous voulez vous affiner, vous voulez maigrir, soit pour un bien-être psychologique, ça vous dit je fais du sport pour m'entretenir, en attendant de pouvoir refaire du sport en club ou autre. Peu importe votre motif, votre logique, elles sont toutes bonnes. La seule chose, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à l'alimentation, vous allez plus ou moins bien manger. Mais aucun régime est nécessaire. Parce que la plupart des personnes font des régimes pour maigrir, ça sert strictement à rien. Mieux vaut manger sain, bien. Vous pouvez manger un petit peu de tout, mais dans des quantités raisonnables. En général, on a tendance à se lâcher un petit peu sur le sucre, et du coup, c'est pas très bon pour le corps. C'est pour ça qu'on a tendance à grossir. Les gens qui ne veulent pas grossir, limitez le sucre et mangez des aliments dits sains. Ça ne veut pas dire cher, hein, c'est-à-dire simplement éviter de manger des sucres où il y a des gâteaux ou des moments où il y a beaucoup de sucre ajouté, car vous êtes sûr que vous allez stocker et faire des graisses. Et plus vous allez avancer dans les années, dans l'âge, plus vous allez emmagasiner plus facilement parce que votre corps aura moins de dépenses, votre corps aura moins cette faculté à brûler les graisses. Donc prenez des bonnes habitudes maintenant que vous êtes jeune, mais du coup, la logique c'est si je veux perdre du poids, pas besoin de faire de régime, simplement faites plus de sport et limitez les apports en sucre. Simplement ça. Mais ça sert à rien de vous dire je ne vais pas manger ce soir ou je ne mangerai pas demain. Totalement inutile. Et à l'inverse, si je veux prendre du poids, il faut manger un petit peu plus d'aliments sains, notamment des protéines, à base de viande, à base de végétaux, peu importe, mais avoir un apport protéique qui est au-dessus de la norme pour pouvoir du coup aider vos muscles dans de la reconstruction musculaire pendant la période de repos qui se déroule la nuit. Pensez à vous hydrater, soit avant de vous coucher, pensez à vous hydrater, et j'espère qu'on se reverra bientôt, hors des confinements, soit au mois de juin, soit à la rentrée. En tout cas, bon courage à vous, bravo pour la séance, et maintenant, il va falloir remplir le petit carnet. Bon courage à vous.